Tout à l'heure, il disait par distraction, pour récréation, je composais des quatrains comme ça. Oui, c'était sa On récréation. aimerait bien comprendre comment il faisait. Oui. Alors, il écrivait un texte, par exemple, il écrivait une prédiction, et puis, à un moment donné, il s'arrêtait, il disait, tiens, ben, je vais prendre un mot par-ci, un mot par-là, et puis je vais faire un poème. Est-ce qu'il pourrait nous reparler un peu de ce jeu qu'il avait? De ce jeu, il me dit que ça faisait un jeu comme une sorte d'échiquier. Ah. Il avait sa façon à lui, Ah. comme une sorte C'est d'échiquier. intéressant. C'est-à-dire qu'il avait... c'est une grille, il avait une sorte de grille. Oui. C'est-à-dire qu'il mettait... Par exemple, on pourrait imaginer, je prends un exemple. Vous savez, vous avez des espèces vous savez, des trucs avec des trucs perforés. Oui. Vous le mettez sur une page, et puis il n'y a que certains mots qui ressortent. Voilà, c'est ça. Hein? Alors, pour lui, c'était un jeu. Lui, il jouait aux échecs de cette façon-là. Oui, enfin, il avait une sorte de damier, voilà, avec des noirs et du blanc, et le noir, ça cachait les mots, et le blanc, ça ouvrait les mots. Machinalement, hop, il sortait une lettre, et c'était parti. Oui. Mais c'est vrai qu'en effet, il doit trouver, comme il disait tout à l'heure, il doit trouver quand même amusant que les gens cherchent du sens dans tout ça. Parce que c'est... Est-ce que réellement ils pensent que ce jeu avait une valeur divinatoire et oraculaire? Est-ce que c'était un jeu, mais en même temps, c'était une façon de dire des choses qui venaient d'un autre plan? Il me dit que c'est venu petit à petit, au fur et à mesure où il l'a fait. C'est pour ça qu'il a continué. Il s'est aperçu que ça avait une certaine valeur, malgré tout. En se relisant. Oui. C'est une forme de tirage, on peut dire. C'est une forme de bibliomancie. C'est comme si on sortait des mots au hasard d'un texte comme ça. Oui. Il a quand même vécu pas mal de temps, hein. Il a eu le temps d'évoluer. Oui, il a vécu une soixantaine d'années. Oui. C'est petit à petit en fait. Non, tu vas autre part de lui. Oui. C'est pour ça. Mais cela dit, il a probablement écrit pas mal de quatrains, mais on en a rajouté d'autres. D'autres personnes en ont rajouté. Il n'a pas été tout seul à faire ses quatrains. Mais il me dit que tout ce qui vous tracasse un petit peu de ce côté, lui n'en tient pas compte. Il répète toujours, la vérité de toute façon se fera jour. Oui, oui. À un moment donné. Il me dit, je suis là où je ne suis plus sur Terre, je ne pense pas trop comme vous. Oui, alors justement, c'est une question que j'avais envie de poser, je voudrais savoir, ça nous intéresse de manière beaucoup plus générale, c'est-à-dire comment ça se passe de l'autre côté, enfin, je veux dire, il est mort quand même en 1566, c'est-à-dire qu'il est mort il y a 450 ans, d'abord il est resté, on en avait déjà parlé, mais ces gens-là, ils restent quand même, il s'est pas réincarné depuis apparemment. Non. Et donc ces gens-là, il est resté quand même très marqué par cette vie qu'il a eue à cette époque-là. Donc oui. Il nous dit qu'il a pris la distance, mais en même temps, il est quand même rattaché à cette période où il a été sur Terre. Oui, puisque... Où est-ce que notre interrogation, ça lui fait un break, ça l'oblige à revenir en arrière, enfin, comment il vit ce genre d'interrogation, en fin de compte? Mais c'est pas du tout la même chose, parce qu'il me dit qu'il travaille, sa mission là-haut, c'est de travailler pour que les astrologues reprennent leur image. Ah, d'accord. C'est pour ça. Donc c'est intéressant. Donc en fin de compte, il reste très attaché à l'astrologie, oui, et à l'image de l'astrologie, oui, et à retrouver la vraie astrologie. Oui. Donc donc en fin de compte, voilà. Oui. Qu'ils ne pourront pas de toute façon faire ce que je fais, Mais ma mission est de les aider à retrouver la foi en l'astrologie. Alors justement, voilà. Geneviève, ce qui nous intéresse, c'est comment il fait. Est-ce qu'il faut qu'il trouve sur Terre des gens qui fassent le relais? C'est comme ça que ça se passe? Oui. Comment est-ce qu'il fait pour inspirer? Ça nous intéresse tous. Comment quelqu'un qui est passé de l'autre côté peut-il continuer à œuvrer pour que les hommes avancent? Il leur fait avoir des ressentis, tout simplement, ça, oui, de s'intéresser. Donc il y a des gens qui servent de... Il a choisi des gens, oui, qui font le relais pour lui. Oui. Oui. Ces gens-là, ils existent, donc quelque part, et lui-même, il a accès à la vraie astrologie, quelque part. Oui. Et il essaie d'en transmettre la conscience à des gens, voilà, pour que cette vraie astrologie remplace la fausse, oui, astrologie. Oui, c'est ça. Et il regrette, et en plus, il me dit qu'il regrette profondément cet engouement de critique sur l'astrologie.
De critique sur l'astrologie. de part des astrologues. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah, c'est peut-être un de ses secrets, non? Non, mais je veux dire critique de l'astrologie par l'astrologie. Vous voulez dire que les astrologues ne devraient pas critiquer l'astrologie? Non, par exemple, il m'explique, un astrologue fait penser quelque chose d'un autre astrologue, concernant justement l'astrologie, il ne sera pas d'accord, il y aura des discussions à n'en plus finir, et il me dit pour amener à rien, ce qui n'amènera à rien. Il ferait mieux d'étudier. Oui, après ça, c'est un sujet un peu délicat, parce que vous savez très bien qu'il faut aussi que les choses, pour que les choses avancent, il faut bien qu'il y ait des discussions. Étudier, et comment on fait pour étudier? Mais il y a toujours une sorte de rivalité entre eux. Voilà. Oui, c'est ça qu'il regrette. C'est clair. C'est ça qu'il regrette. Oui. Ils n'ont pas cette foi de travailler pour le bien de l'humanité, pour avoir des renseignements pour l'humanité. Oui. Il regrette ça, cette petitesse de rivalité. Voilà, donc il se considère quand même vraiment, avant tout, comme un astrologue, en fin de compte, quelque part. Avec le recul, même s'il est mystique, il est quand même, il considère que c'est vital pour l'humanité qu'elle ait une bonne astrologie à son service. Oui, mais il me dit que être mystique, c'est être auprès de Dieu, et l'astrologie, on est quand même dans le ciel, il me dit. Ah oui, bah, d'accord. Mais c'est quand même, justement, c'est complémentaire. Bon, il a toujours été un petit peu taquin. Hein. Oui, c'est vrai que le mot ciel a plusieurs sens, effectivement. Tout à fait, en plus. C'est vrai que ça peut jouer là-dessus, effectivement. Mais, par exemple, là, j'ai un manuscrit, là, il y a une question que beaucoup d'astrologues se posent, aujourd'hui encore, c'est ce qu'on appelle les sisains. Oui. Les sisains. Oui. C'est-à-dire que, bien après sa mort, il y a des gens qui ont dit, on a trouvé dans les papiers de Nostradamus, c'est toujours le discours comme ça, on a trouvé dans les papiers de Nostradamus de nouveaux textes qu'on ne connaissait pas encore, un neveu, par exemple c'est un certain neveu, Henri, qui dit, j'ai encore par devers moi des trucs de Nostradamus que je vous communique. Oui. Et bon, alors par exemple là, il y a eu 58 sisains, vous savez ce que c'est qu'un sisain, un quatrain il y a 4 vers, un sisain il y en a 6. Alors, est-ce que ces sisains, ils ont une quelconque valeur du prophétique, ou en tout cas par rapport à lui? Est-ce qu'il en a entendu parler d'abord de ces sisains? Et est-ce que ça fait partie de son héritage? Il dit que non. Oui, c'est bien ce que je pense. Oui. Il dit que non. Oui. Donc à un moment donné, il y a quand même des choses qui ont été rajoutées, c'est clair. Oui. Oui. Et alors comment croit-il, Nostradamus, comment croit-il pouvoir, comme on dit, distinguer entre le bon gré et l'ivraie, parce que c'est un ensemble qui est tellement compliqué, tellement intriqué, tellement touffu, que, comme on dit, une poule n'y retrouverait pas ses petits. Donc effectivement, il y a des... Par quel processus imagine-t-il qu'on arrivera à restaurer, sa propre pensée, l'astrologie, dans un fatras aussi considérable? Il dit que c'était fait exprès. Donc il faut des gens qui aient un sens particulier. Que des astrologues sérieux sachent, apprennent, et comment dirais-je, et des idées du comment faire pour différencier les faux des vrais. Oui. C'est une qualité importante. C'est une qualité importante. Mais aussi pour lui, c'est parce qu'il sera encore dans les pensées des astrologues, mais d'autres personnes aussi, mais encore très longtemps. Il me dit, mais c'est pour prolonger encore. C'est pour me prolonger moi dans le temps. Oui. Justement, à propos de prolongement dans le temps, il y a une certaine année qui figure dans ces papiers et qui a beaucoup intrigué les gens. Une certaine année, 3797. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression qu'à un moment donné, il parlait de choses qui allaient revenir très vite, et à un autre moment, ce n'est pas lui qui l'a voulu. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur de lecture? Est-ce qu'il s'est intéressé à ce qui aurait lieu au 4e millénaire après de l'ère chrétienne? Est-ce que c'est sérieux, cette date-là? Ou est-ce que c'est une erreur de lecture? Ou est-ce que c'est une invention? Est-ce qu'il y a des années comme ça qui sont... Est-ce que ça fait sens, cette année-là? Il dit que c'est une erreur. Oui, mais alors c'est une erreur. Alors, est-ce qu'il y a un chiffre? Par exemple, quelle était l'erreur? Est-ce que c'est un chiffre qui a changé? Est-ce qu'il faut le lire en 1797? Enfin, est-ce que c'est une coquille? Est-ce qu'il y a un chiffre qui a été mal lu? Et il ne comprend pas ça.
il ne le comprend pas, ce chiffre-là. Oui, c'est ça. C'est vraiment Il ne une le erreur. reconnaît pas. Ouais. Non, il ne C'est bien reconnaît ce que je pas. pensais, oui. Pas du tout. Oui, oui, ça a été une déformation et après, ben, on continue à le répéter indéfiniment sans esprit, sans corriger. Alors, je ne sais pas pourquoi, il me montre un hibou. Oui, un hibou, oui. Et eh ben, il ne veut pas me dire exactement le pourquoi. Ce sera à nous de le trouver. Ah Pourquoi oui. je vois un hibou. D'accord, Pourquoi on va il noter le m'apparaît un hibou. Oui. En plus, il est beau. Hein. Et alors, il y a une autre année qui est probablement plus importante. Par exemple, il avait lu, à son époque, il y avait des gens qui disaient que la fin du monde, ce serait pour la fin du XVIIIe siècle. C'est à peu près la Révolution française. Oui, Est-ce que lui, il avait accepté cette idée à un moment donné de sa vie, comme quoi il y aurait un changement fondamental dans le monde à partir de 1792, 1792. Au moment de la Révolution. Oui, c'est ça, oui. Enfin, Oui. non, C'est dans la période, pour la France, hein, oui. de Louis XVI, oui, c'est le dernier roi. Enfin, Il y en si on a un si on veut, Oui. mais enfin bon, il n'a pas été adoubé. Et puis, on lui a pas mis, enfin un roi, et comment dirais-je, est reconnu par Dieu. C'est lui qui le met sur le trône. Il n'a pas de trône pour l'instant, le nôtre. Le suivant. Actuellement, oui. Non, mais il y avait quand même, les frères de, il y a eu les frères de Louis XVI quand même. Il y a eu Louis XVIII et il y a eu Charles X. Il me dit qu'il compte pas. Oui, c'est ça. Donc le dernier roi pour lui, c'est Louis XVI. Oui. Oui. Après, c'était un. Et qui s'apparente. Alors, c'est quelque chose qui s'apparente aussi à ce qu'il s'est passé au temps de Jésus. Oui. Il fallait couper une tête pour qu'un autre se mette plus haut. Vous voulez dire que c'est une sorte de sacrifice? Oui. Vous voulez dire que Louis XVI a été comme crucifié? Oui. Pour le peuple, oui, il a été une victime expiatoire. Oui. C'est joli comme expression. Donc il a été guillotiné comme Jésus a été Et cette crucifié. phrase-là est mise dans la Bible, je crois. Enfin, je ne la dis pas pareil, mais il me dit ça, je pense. Ça. Oui, mais enfin... Parce qu'il me montre une Bible, alors à mon avis, il y a quand même... C'est une jolie comparaison. De comparer Louis XVI au Christ, c'est quand même une comparaison intéressante. Il n'y a pas que le Christ aussi qui a été crucifié, hein, il me dit. Oui, c'est un saint. En fin de compte, Louis XVI serait un saint. Sans qu'il l'ait voulu et désiré. Et sa femme aussi. Marie-Antoinette, oui. Elle accompagnait jusqu'au bout. Eh oui, jusqu'à la mort, oui. Et d'ailleurs, il y a ce fameux problème que vous connaissez là, du sort des enfants de Louis XVI. Oui. Est-ce qu'il est mort? Est-ce que le petit Louis a survécu ou pas? Enfin bon, c'est une autre question, mais et il y a tout un débat au 19e Lui, siècle. Nostradamus, qui suit notre conversation, me dit qu'il est mort. Oui, il est mort au temple. Voilà. Mais il y a d'autres personnes qui ont dit qu'il avait échappé. Voilà. C'est faux, il dit. Oui. Non, mais moi j'ai travaillé là-dessus. Oui. Il y a un large débat sur ce sujet. Alors, justement... Il y aura toujours, je termine ce qu'il me dit, il y aura toujours des secrets d'histoire qui se révéleront quand le moment sera favorable, quand l'homme le méritera. C'est amusant parce que le secret d'histoire, c'est une émission qui est à la télévision actuellement sur cette question-là. Oui. J'aimerais bien revenir avec Nostradamus, pendant la demi-heure qui nous reste, sur la question de l'astrologie. Est-ce que... À quoi ressemblerait cette fameuse astrologie, justement, qui voudrait restaurer? Parce qu'il faudrait quand même qu'il mette un peu sur la voie. Quelle astrologie? À quoi elle ressemblerait, cette astrologie? Qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que, par exemple, le thème natal... Bon, pour m'en clairement. Est-ce que le thème natal, quand on fait un thème natal, pour une naissance de quelqu'un, est-ce que ça, c'est la vraie astrologie? Il dit que non. Voilà. Vous vous rendez compte de la conséquence de ce genre de réponse? Non, c'est non. Oui. C'est pas ça. Voyez-vous? Donc, or, c'est bien ça dont on parle généralement. Vous-même, quand vous parlez d'astrologie, vous pensez au thème natal. Et justement, comme je vous ai dit... Ben non, j'ai jamais pensé. Oui, enfin, généralement, 90% des gens qui parlent d'astrologie pensent au thème natal. Oui.
évidemment, c'est logique. Mais je ne suis pas comme tout le monde. Mais donc, c'est pour ça que j'ai raison de poser cette question, pour qu'il nous clarifie, tout à fait, mais qu'il nous dise... Ça ne sert à rien. Comment? Ça ne sert à rien. Quoi? Ben, le thème astrologique. Voilà. Non seulement ça ne sert à rien, mais c'est pas vraiment ce qui est le cœur de l'astrologie. Ben non, c'est pas du tout ça, effectivement. Oui, ben ça c'est bon de le dire. Mais par contre, c'est un peu plus facile pour un astrologue de se faire une renommée avec les thèmes natals, il me dit. Voilà. Ça c'est notre affaire. Ah oui, mais il me dit... Et d'ailleurs lui-même... En me disant, oui, mais malheureusement, il y a les 3/4 d'astrologues qui aiment bien ce genre de choses pour en vivre aussi. Mais lui-même... Il ne nie pas que c'est un petit peu naturel chez eux, mais en même temps, c'est pas le cœur de... Mais lui-même, vous savez qu'il nous a laissé toute sa correspondance avec ses clients. Il a laissé sa correspondance professionnelle à sa mort. Et on voyait bien qu'il faisait le travail d'un astrologue tout à fait ordinaire. Oui, au départ. Voilà, mais je pense qu'il a pris la distance par rapport à ça. Voilà, tout à fait. Mais il me dit qu'il ne faisait pas la même chose que la suite des astrologues depuis son décès ont fait. Oui. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé et c'est très difficile. Enfin, il me parle encore entre les planètes et tout. Enfin, moi, je ne suis pas trop versée dans ce domaine. Mais il me fait comprendre qu'il y a tellement eu d'embrouillages, de changements, que c'est presque... Il ne va pas dire que c'est presque nul, mais a beaucoup moins d'importance dans les résultats des thèmes qu'auparavant quand lui faisait. Voilà, ça y est, j'ai tout dit. Alors justement, à ce propos, dans ces quatrains, il parle souvent de Neptune. Oui. Mais quand il parle de Neptune, à mon avis, il ne parle pas de la planète Neptune. Non. Parce que Neptune, ça ne l'intéressait pas, d'abord il ne connaissait pas, mais ces nouvelles planètes, Uranus, Neptune et Pluton, à mon avis, elles ne font pas partie de la vraie astrologie. Il ne veut pas répondre. Il veut répondre qu'à moitié. Il se peut. Quoi? Ben, il se peut, il veut pas m'en dire plus. Il me dit qu'il va bientôt falloir arrêter parce qu'il commence à être redemandé. Bon. Donc effectivement, pour nous résumer... La prochaine fois, attendez, que j'en rate pas, la prochaine fois, il me dit qu'il aimerait parler de sa femme, davantage. Ben oui. Parce qu'elle a joué un rôle... Anne. Elle a joué un rôle extraordinaire qui l'a fait avancer lui. Mais essayez de le faire maintenant un petit peu. Ah ben non, il veut pas. Il veut pas, il veut dire des choses pour mettre en valeur justement sa femme. D'accord. C'est tout simplement ça. Eh bien, écoutez, ça ne dépend que de vous, ma chère Geneviève. Geneviève. On apprendra des choses justement de par ça, de parce que pour rentrer un tout petit, il nous fait la joie de nous permettre de rentrer un peu dans sa vie privée par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à tous ses ouvrages. Donc, prochaine rencontre avec Nostradamus autour de Anne Ponsard-Gemmel, à laquelle il veut rendre hommage, la mère de ses fils et la compagne de la fin de sa vie. Oui, mais on va lui dire au revoir. Au revoir Nostradamus et merci. Merci.